pareil. J'ai le cœur en rade. J'entends le chant des sirènes. On en eye contact. Piqué pour la vie. Je suis avec mon équipe, avec Freeminds TV. Bienvenue dans l'initiative Freeminds Business. Vous connaissez le concept. Là, on est en mode go fast, tu vois. En ce moment, nous sommes sur Paris et nous avons déjà plusieurs choses à vous présenter. Et ben voilà, la suite, je vous invite à la découvrir en images. Peace, ça fait. Le temps passe, c'est plus ou moins pareil. J'ai le cœur en rade. J'entends le chant des sirènes. On en eye contact. Piqué pour la vie. Les autres j'aime m'en tape. Elle aimerait que la nuit dure l'éternité. Bientôt l'amour sera tarifé. Si c'est pas déjà le cas, faut planifier. Donc c'est le destin, y arriver. Faut y arriver. Jusqu'à y pas de gola. Si demain la haine go va, baby. Elisa Demona, et je ne vois que toi et ton regard, baby. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Moja Shogun et vous êtes connectés sur Freeminds TV. Alors actuellement, je suis à Paris, dans le 92, en Nanterre, et nous venons à la rencontre de jeunes visionnaires de l'industrie musicale. Dans l'épisode 3 de Freeminds TV, nous vous présentons les coulisses de la production musicale et nous vous ouvrons aujourd'hui les portes du Garden Studio. Alors, avec Freeminds Business, c'est une initiative qui va à la rencontre des jeunes entrepreneurs et qui leur donne l'opportunité de présenter leur entreprise, leur domaine d'activité, leur challenge, leur parcours et plus important, les produits et services qu'ils offrent pour vous. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement et à découvrir la suite en images. Suivez-moi. Oh bonjour Saraki. Comment tu vas? Ah ça va bien, tranquille. Eh merde, c'est gentil. Oh, comment allez-vous? Bienvenue au Garden Studio. Alors Garden Studio donc, est constitué d'un salon où les gens chill, FIFA, la play, ils se mettent bien, tranquille. Quand l'artiste a fini d'enregistrer, de travailler, il se positionne avec ses gars tranquillement. Juste ici, vous avez la régie. Donc la régie, c'est ici qu'on travaille, qu'on mixe les morceaux, c'est ici qu'on pense aux idées, la créativité se passe dans cette pièce. Donc le matériel de ce studio est composé d'une carte son Universal Audio, les connaisseurs savent que c'est de la patate, des enceintes, des focales, marque française, les connaisseurs savent que c'est de la patate. Il y a ici un microphone qui est le microphone secondaire, donc c'est un Sennheiser. C'est pas le microphone principal parce que le microphone principal se trouve dans la cabine. Alors vous allez me suivre tout de suite. Bon, et puis ici, la cabine d'enregistrement, mes chers amis. C'est là que l'artiste fait place vraiment à sa créativité et c'est vraiment l'endroit où il s'exprime. Donc nous avons un micro Charterhawk, une marque très très rare. J'ai galéré à le trouver, mais je l'ai trouvé. Et voilà. Merci à vous, on s'attrape plus tard. Fais pas dans la dentelle, viens tout droit du poco. Depuis qu'on est petit, recherche que l'étal. Si je dois sévir, menace pas en vocaux. Plutôt du genre à répondre par les actes. Négro chauffe technique comme ZZ. Haribo Mayo Zahir. Je pas de route, je pas Denzel. Sur les bijoux Fororo du Mali. Oh, yeah, rich, y'a rien en face, encore des gros mythos. T'es mal le game, on s'en high, on se voit au-dessus du lot. Toujours en place, Red Cup, jamais levé de tout. Je sais que parfois tu louches quand tu me vois débarquer seul. Quand tu vois le parquet sale, tu tapes des phrases dans le parking seul. Parking seul comme avec Loris. Mais faut pas se leurrer, bébé fait slowly. Et nous c'est pas la même. Ne fais pas le tory, dur de suivre ton rythme. C'est pas la même, je te vois sur mes stories. Elle fait ma peau sans détonner quand c'est touré. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je peux pas rester.
J'ai pas la vie de star, j'oublie mes problèmes. Je voulais juste que tu viennes me voir, mais tu m'as pas respecté. Quand t'es fonce de ta bouche, tu me bailles. Vas-y, garde, s'il te plaît. Alors la famille, bonsoir, j'espère que vous êtes assis confortablement. Je suis aujourd'hui avec Salah Kid au Garden Studio. Yep. Et il a accepté de nous recevoir pour une petite série de questions et il nous donnera l'occasion de nous édifier sur toute la structure du Garden Studio. Alors bonjour Salah Kid. Bonjour mon gars. Alors comment tu vas? Très bien. Ça va et toi? Ouais, moi ça va bien, merci. Je me sens vraiment comme si c'était chez moi. C'est le but. Là, je suis posé, je suis à l'aise. Et le Garden Studio, la première chose qui vient à l'esprit, c'est on se demande qu'est-ce que le Garden Studio? Parce que musicalement, on entend souvent parler de maisons de production, de maisons de disques, de labels. Garden Studio, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, comme c'est dit dans son nom, c'est avant tout un studio. D'accord. Donc, la structure de ce studio, c'est une association. Un label à en devenir, ça ne l'est pas encore. Mais on bosse, comme je t'ai un peu expliqué, qu'on bosse aussi en collectif. Donc, il y a quand même quelques artistes qui tournent vraiment autour du studio et qu'on aimerait développer sur le temps. Et du coup, à côté de ça, forcément, comme tu me parles de label, c'est forcément quelque chose qui va arriver sur la table à un moment. Mais à l'heure actuelle, on est encore en train de travailler sur le fond, c'est-à-dire l'artistique vraiment pour développer l'artistique de chacun. À ce moment-là, on se permettra de passer un label. Le Garden Studio, quelle est la genèse du Garden Studio? Comment le Garden Studio est né? Quelle est l'histoire qu'il y a derrière la création du Garden Studio en fait? Écoute, c'est assez simple. Avant d'ouvrir mon studio, je travaillais dans d'autres studios, dans plusieurs. J'ai bossé pendant quelques années dans ces studios. Et est venue une problématique qu'il fallait que je règle. C'était que quand je bossais dans les studios où j'étais, soit je bossais avec les artistes, les clients des studios, ou soit j'amenais mes amis, ou mes connaissances, ou ma clientèle, si tu préfères. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais ma clientèle, je devais forcément m'adapter aux horaires du studio où je travaillais. Donc en fait, je n'étais pas libre. Je ne pouvais pas arriver quand je voulais. Je devais vraiment m'adapter quand le studio est libre, donc c'était souvent la nuit. Donc on faisait des sessions à 1h, 2h du matin. Pareil pour quand on me demandait des mix sur les morceaux. C'est vrai que je voyais que les clients, les artistes, ça les dérangeait un peu des fois d'attendre. Parce que du coup, je devais m'adapter aux horaires du studio, comme je viens de te dire. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, avec l'aval d'un client en particulier, qui m'a fait la remarque, qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas ton studio à toi? Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur le fait que c'était peut-être le moment pour moi de créer ma structure. Et c'est de là que s'est créé le Garden Studio. C'était comme une opportunité en fait. C'est ça, c'est un peu ça. Et c'est surtout aussi que ce local, je l'ai trouvé super vite. C'est-à-dire que j'ai passé un coup de fil à une personne et en me disant que peut-être que cette personne pouvait, comme en fait, pour t'expliquer, cette personne a créé une plateforme qui s'appelle Req. D'accord. Cette plateforme, c'est une plateforme qui référence les studios de France. Très bien. Et en fait, comme ça, quand un artiste cherche un studio, je fais la petite promo à Req en même temps. Shout out, un big shout out. Voilà, à Josué de Req. C'est ça que je cherchais en fait. Parce que souvent, les studios, à Paris surtout, sont souvent dans des caves. Tu vois pas la lumière du jour. Un mec fume, ça en fume tout le studio, etc. Et moi, je voulais juste pas ça. Donc, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, that's the best place to be, en fait. Yeah, exactly. So, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que le Garden Studio existe? Ça va faire presque 3 ans. 3 ans. Ouais. Donc, vous avez commencé en 2020? Exactement, pendant le Covid. Que veut dire Garden Studio? Quelle est la signification de Garden Studio? Et pourquoi avoir choisi ce nom, en fait? Alors, c'est assez simple, en fait. C'est pas le nom que je voulais de base pour le studio. D'accord. Moi, j'étais parti dans ma tête sur une vision où je voulais appeler mon studio Redline. Mais quand je suis arrivé dans ce lieu, j'ai vraiment
C'est le premier mot qui m'est arrivé en tête quand je suis rentré et que j'ai visité le local. Je me suis senti vraiment comme dans un espèce de jardin. D'accord. Et du coup, franchement, c'est le premier truc qui m'est venu en tête et je me suis dit, quand il y a un feeling comme ça, autant le garder, quoi. Ouais. Tu vois, je suis aussi artiste, Oui. on aura l'occasion d'en reparler après. Effectivement. Du coup, j'ai un peu cette sensibilité qui fait que le premier feeling est très très important pour moi et je me suis dit, ok, let's go, Garden. Et je pense sur le plan créatif, c'est bien de se sentir dans un endroit qui est assez reposant comme ça pour pouvoir bien méditer, réfléchir. Exactement. Alors, Garden Studio, j'ai compris que vous êtes un collectif. Alors, Garden Studio, c'est un studio oui, ça c'est le studio. dans lequel il y a un collectif Ah, il y a un collectif. qui s'appelle 1%. 1%, c'est le nom du collectif. Exactement. Et vous êtes combien dans ce collectif? Quel est le rôle des personnes qui travaillent avec toi? Parce que je suppose quand même que c'est un travail d'équipe. Ok, alors si tu veux, on est à peu près une dizaine. Mhm. Il n'y a pas que des rappeurs. Donc, le groupe se compose d'environ 5-6 rappeurs D'accord. officiels. Mhm. Et à côté de ça, il y a aussi des photographes. 2. Il y a des DJ, D'accord. des compositeurs. Donc en fait, quand je te dis qu'on est une dizaine, ça peut même monter à 20 si tu comptes vraiment les gens qui gravitent autour du collectif. D'accord. Mais vraiment, le premier cocon, Mhm. c'est 6 artistes, un DJ, Oui. 2 photographes. D'accord. Et pour ça, voilà, je te dis une dizaine qui forment le cocon principal. Alors, Salakid, peux-tu nous décrire les services que le Garden Studio offre aux artistes? Alors, du coup, il y a plusieurs services. Il y a la base, l'enregistrement, mixage et arrangement des titres. Ça se fait en plusieurs étapes. Mhm. Étape enregistrement, puis mixage. C'est vraiment 2 choses à dissocier. C'est vraiment 2 services différents, quoi. Il y a composition d'instru Mhm. sur mesure pour l'artiste. Donc, soit l'artiste vient, il choisit dans une palette d'instrus qui sont déjà présentes au studio, ou soit le compositeur vient et lui fait un truc sur mesure. Donc, c'est pas les mêmes prix, du coup. D'accord. Et voilà. Accompagnement sur le projet, un EP, un single, un album. Puis il y a même aide à l'écriture aussi. Mhm. On le fait aussi. Voilà. Et quels sont les avantages dans ce cas? Parce que je suppose que ce sont des services que les studios offrent aussi, comme vous, d'autres studios. Mais quels seraient alors, pour les artistes qui souhaiteraient venir ici, les avantages ou le plus de collaborer avec le Garden Studio? Alors, il y a un concept un peu qu'il faut comprendre, c'est que généralement les artistes, ils travaillent pas avec les studios, Mhm. ils travaillent avec les ingé-sons. D'accord. Donc en fait, un artiste, il s'en fout un peu du studio où il est. Tout ce qu'il veut, c'est avoir l'ingé avec qui il s'entend bien. D'accord. Donc moi, les gens qui travaillent avec moi, enfin, ils travaillent avec le Garden, mais c'est essentiellement parce qu'ils travaillent avec moi. Mhm. Tu comprends la différence? C'est vraiment une question d'affinité avec l'ingé. Mhm. Moi, comme je t'ai dit un peu tout à l'heure, et puis on va en reparler après, je suis aussi artiste. D'accord. Donc je pense que les artistes qui viennent comprennent, parce que c'est pas tous les ingés qui font aussi de la musique, qui rappent, qui écrivent, etc. Donc moi, je pense que les gens qui bossent avec moi, c'est ce qu'ils recherchent aussi, cette compréhension mutuelle du fait que je peux me mettre à sa place quand il est devant le micro en train de poser, parce que c'est un exercice que je maîtrise aussi. Tu vois. D'accord. On a envie de savoir quelles sont vos plus grandes collaborations, vos plus grandes réussites sur le plan musical. Qu'est-ce que vous avez réalisé de grandiose, ce dont vous êtes le plus fier aujourd'hui sur le plan musical? Bah écoute, je pense que déjà, une de mes plus grandes fiertés à l'heure actuelle, c'est de bosser avec des artistes que je respecte énormément, que j'écoute même. Big shout out. Big shout out. Il y a pas mal de personnalités qui sont passées, comme par exemple des Stavo de 13 blocs, Al Capote, Mister V, Dime, Zamdan. Donc je pense que c'est des noms pour ceux qui aiment le rap, qui s'intéressent au rap français.
ça va tilter. Oui. J'ai aussi un de mes compères que je considère vraiment comme un grand frère, Luigi, avec qui j'ai eu mon premier disque d'or, comme je te montrais tout à l'heure. Le disque d'or, d'ailleurs, félicitations encore. C'est ça, c'est mon premier. C'est vraiment une très belle réalisation. C'est ça, et puis c'est surtout le fait d'avoir mon premier disque d'or avec quelqu'un que je considère comme un frère et non pas un artiste avec qui j'ai eu la chance de bosser de manière hasardeuse. Tu vois, là, il n'y avait pas de hasard, c'était vraiment... ça s'est fait vraiment à travers un cocon familial. Et du coup, c'est tellement plaisant d'avoir une réussite au niveau familial comme ça. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Comme ça, peut-être que le platine sera affiché juste en dessous. Alors déjà, en parlant de réussite, moi, tout ce que je te souhaite avec ton équipe et le Garden Studio, c'est beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Et lorsqu'on parle souvent de réussite, ça peut nous emmener à penser à long terme. Ouais. Donc si on prend la chose sur le long terme, quels sont les projets d'avenir pour le Garden Studio? Quelle est votre vision? Où est-ce que vous allez? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre lorsqu'on parle du Garden Studio? Bah écoute, c'est avant tout de se développer en tant qu'artiste. Développer, trouver des pépites. D'accord. Et devenir producteur. Que le studio ne soit plus juste un studio où la clientèle vient pour enregistrer ses morceaux, mais vraiment où on peut travailler en fond et en forme un artiste ou plusieurs et leur donner une chance de pouvoir s'exprimer et dénicher des jeunes talents, etc. Ça serait vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Okay. Et puis nous-mêmes, moi-même en tant qu'artiste ou les membres du collectif, on le fait déjà. Donc c'est un peu le centre de formation, si tu vois ce que je veux dire là à l'heure actuelle, pour pouvoir ensuite pouvoir proposer des services de développement et de production à des artistes qu'on apprécie. Tu vois. Super. Ceux qui aimeraient se lancer dans le monde de l'industrie musicale ou qui aimeraient avoir soit un studio d'enregistrement, devenir producteur, composer, quels sont vous, selon votre position, les conseils que vous pourriez leur donner ou leur prodiguer? Je pense que avant tout, ne vous précipitez pas. Très bien. Ne vous précipitez pas. Moi, je pense que le fait que j'ai travaillé dans des studios avant, et ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment réellement à tous les gens qui aimeraient faire ça, devenir ingénieur du son, c'est d'abord faites-vous votre catalogue. Faites-vous votre catalogue et je pense que le meilleur moyen de se faire un catalogue, c'est d'abord de travailler dans des studios de renommée. Parce que comme je te disais tout à l'heure, les gens ne travaillent pas avec un studio client, mais avec l'ingé. Donc en fait, le fait de travailler dans des studios où il y a déjà un flux constant d'artistes qui passent, etc., c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens et de se faire son catalogue. Et c'est comme ça que moi j'ai développé ma première clientèle en dehors de mon entourage, je veux dire vraiment les gens de l'extérieur. Et du coup, c'est vraiment ça. Je pense ne vous précipitez pas, cherchez plutôt, avant de chercher l'autonomie, parce que c'est très bien d'être autonome, mais il faut avoir une certaine maturité économique et commerciale, on va dire, avant d'être autonome. Et le meilleur moyen d'avoir cette maturité, c'est avant tout de bosser dans des grosses structures, là où vraiment il y a du mouvement. Bah, en fait, c'est carrément vous que les gens viennent voir dans les studios où vous travaillez. Bah, là, quand vous allez ouvrir votre studio, ces mêmes artistes vont vous suivre. Je pense qu'au niveau des styles de musique, que ce soit rap, hip-hop, drill, on fait tout. Vous êtes un peu dans tout. Et ben, si vous avez besoin d'un travail d'un bon ingénieur sonore ou d'un studio professionnel, vous pouvez enregistrer et produire votre musique. N'hésitez pas à venir au Garden Studio. Et je profite de l'occasion d'abord pour te remercier, Salakil, encore une fois. C'est normal. Et je vous donne rendez-vous dans la partie 2 de l'interview avec le Garden Studio et Salakil pour l'épisode de Freeminds TV. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous. À bientôt. J'ai les couilles à papa. Le naturel me rattrape. Ça barre dans Paname la nuit tard. Un soir de Shabbat. Faut la villa à Marrakech. Je combats mes tentations. Et au fuck ton pentacle. Toujours clair et la mentale. Plus rien à perdre, j'ai tué mon ego. Je vais le faire, tu sais bien mon ego. Jamais en paix, On va surfer sans sur la mêle. Je me souviens de quand j'avais 7 piges. La violence était là. Je me souviens de quand j'avais 16 piges. La violence était là.
M'en bats les couilles, là j'suis dans ma vitesse. On va arrêter toute la nagette. Je préfère quand je le fais en finesse. Je veux pas prier, ne crois pas qu'il se passe quelque chose. Jamais de la vie. Les sentiments, faut contrôler la dose. Faut contrôler la fuck. J'fous des claques, tout éclate. Jamais de ma vie j'vendrai mon âme pour de l'argent pour des fans. Le parfum c'est mon tal. J'ai les contacts, tout baisé d'après mon cursus. Les cadavres de produits les culs. Je suis de retour vers le futur, de retour vers le turfu. Chacun a ses rêves, chacun veut vivre ses rêves, mais quel est le rêve du 1% aujourd'hui? De s'épanouir entièrement, spirituellement, psychologiquement et physiquement dans ce monde. Et dans le monde de la musique, comment le 1% réussit? Si pour eux, c'est quoi la réussite du 1%? La réussite, c'est déjà avant tout, je pense, pour tous les mecs comme nous, c'est déjà de vivre de ce que tu fais. Très bien, bravo. Et à côté de ça, en plus de vivre de ce que tu fais, aimer ce que tu fais. Parce que si tu t'aimes plus, bah, fais autre chose. Mais d'abord aimer tout ce que tu fais dans la vie. Parce qu'on a été créé comme ça avec amour. Et à côté de ça, en vivre financièrement quand même, c'est une réalité. Si ça peut arriver, ça peut aider, ça c'est sûr. Tu peux pas vivre dans ce monde sans Zéo, mon gars. Donc, en tout cas, tu peux survivre, mais vivre c'est compliqué quand t'as pas d'argent. C'est juste une réalité. Et puis mon gars, l'état d'esprit, surtout l'état d'esprit. Mon gars, dis-lui, on n'est même pas à 1% de nos capacités. On n'a même pas donné 1% encore. On n'a rien donné encore. Là, c'est minime. T'as vu? Bel qu'on monte à 2%. 2% déjà, on retourne déjà le game. Donc là, pour l'instant, on reste à 1. T'as vu Gims, il était passé à 30%. C'est vrai. Quand il est passé à 30%, pouf! T'as vu ce qui s'est passé? Ça a pété. Mais quelles sont les influences du 1% aujourd'hui, musicalement parlant? Musicalement, on est très influencé par tout ce qui se passe de l'autre côté de l'océan Pacifique. Très bien. C'est ça, non? Les States, c'est de l'autre côté de l'océan Pacifique. Les deux, Atlantique ou Pacifique. On est beaucoup influencé par ce qui se passe là-bas. Très bien. Depuis toujours. Je pense qu'en fait, la majorité des membres de ce collectif ont au départ les mêmes références. C'est-à-dire les 50, Eminem, les gars de notre génération en fait. Nous on est la génération à peu près 94, 15, 16, tu vois. Et du coup je pense qu'on a à peu près tous rencontré la musique très tôt à travers le rap américain. En vrai, je te disais, 1%, on a plusieurs projets EP qui arrivent et ils seront tous dans un genre différent. Donc déjà de base, je peux pas commencer par te dire ouais, tu peux nous assimiler à un tel dans le style ou un tel, puisque on va arriver et montrer qu'on sait pas tout faire, on n'a pas cette prétention, mais ce qu'on choisit de faire, on le fait à fond, on le fait bien. C'est le plus important. Et donc voilà. Comment le 1% s'est rencontré? 1%, en vrai c'est une belle histoire. Hein. C'est une longue et belle histoire, donc je vais la résumer. J'ai l'impression que les membres ils viennent un peu des quatre coins du monde. Hein. C'est un peu ça. T'as vu en fait déjà, bon, forcément ce qui nous rassemble c'est la musique. Ensuite 1% ça s'est connu en gros à travers des amitiés. Et ça s'est concrétisé, on va dire, avec l'ouverture du studio. Mon idée était de créer un événement tous les lundis au studio, avec quelques artistes. Et c'est un peu en mode open, tu vois, pour les gens qu'on apprécie et surtout les bons artistes. Voir un peu comment les gens qui passent ici peuvent créer des fusions, des trucs, tu vois, de la magie. C'était mon idée de base. Donc c'est ce qui s'est passé pendant un lundi, 2 lundis, 3 lundis. Tout ça à la suite, hein. C'est pas un lundi puis un mois après, non. Chaque semaine. En fait c'était bouquet quoi. Voilà, et au bout du 4e, 5e lundi, on commence à se rendre compte que bon, c'est les mêmes têtes qui sont là en fait. Et on commence à chaque fois à faire des trucs intéressants. On fait un son, 2 sons, 3 sons. Au 5e, on se dit mais continuons. On se dit pas encore faisons un truc. On se dit continuons et puis on commence à entrevoir un peu le bas. Et voilà, à partir de là,
Vous connaissez l'histoire. Michael Jackson. Et les activités du 1%, j'ai l'impression, c'est pas que la musique. Non, 1%, comme je te dis, c'est avant tout un état d'esprit, mon pote. Donc, c'est pas rattaché qu'à la musique. Ça l'est, parce que c'est ce qui nous réunit en vrai, mais c'est beaucoup rattaché à la culture en général, parce que chacun d'entre nous, je te disais tout à l'heure, a ses rêves et a décidé de suivre son rêve. Ben, c'est le plus important. Mais vous, en Mon fait... pote, j'ai qu'une seule chose à te dire à ce rythme-là, c'est reste branché. Mon pote. Ouais. Reste branché. Nous, on est connectés, t'inquiète. Je sais bien. Et on va suivre ça de près. Non, Donc ça veut dire que cette rentrée-là, on aura du lourd, là. Ça va arriver en force. En force, mon gars. En tout cas, je pense que en vrai de vrai, on va envoyer et on a assez travaillé pour envoyer. Donc, les pieds de ça. les munitions sont là. Ça va tirer au chargeur. Il est temps de rentrer dans le champ de bataille. C'est donc rester connecté à la famille. Stay connect. Free Minds TV, 1%, Garden Studio. Bam.